Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans ces quelques versets et nous allons continuer dans la présence du Seigneur. Rapidement, nous sommes dans 1 Chronique, chapitre 4. Je veux prendre le verset 9 et le verset 10. La Bible dit: Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Nous allons rapidement prendre Éphésiens au chapitre 6. Tu vas aussi ouvrir ta Bible dans Apocalypse. Rapidement, quelqu'un va lire pour moi Apocalypse, le chapitre 12, le verset 11 particulièrement. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Tu vas lire le verset 17. Ce sont des versets que vous devez déjà connaître. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse 12. Au verset 11. Apocalypse 12 au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Et de la parole de leur témoignage. Nous allons aller dans Genèse 27. Ça, c'est notre verset de base. Et nous allons terminer dans Exode 33. Dans Genèse 27, nous allons prendre le verset 27 et le verset 40. Exode 27, verset 27. Genèse 27, verset 27. Verset 27 et le verset 40. Non, je veux que tu considères le verset 29 et le verset 40. Non, verset 27, 29 et verset 40. Yeah. Amen. Amen. Le verset 27, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Verset 29. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Verset 40. Au verset 40, il est écrit: tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement çà et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Père de gloire, je bénis ton nom. Encore une fois, en ce jour, je demande que ta parole trouve le corps au milieu de nous. Que ta parole, Seigneur, entre dans notre ADN et vienne changer, oh Dieu, ce qui a besoin d'être changé. Seigneur, manifeste ta puissance, la plus grande, epikaïso au milieu de nous. Que ton règne vienne, Seigneur, que nous puissions encore une fois témoigner de ta grandeur, de ta puissance, de ton autorité, de ta force. Règne sur toutes choses. Merci parce que le ciel est ouvert sur Bethel, ô Dieu. Merci pour tes anges qui nous soutiennent dans la prière et le travail d'aujourd'hui. Merci pour la vie de tes enfants que tu libères et guéris en ce jour. Je te donne toute la gloire, Seigneur, parce que ce n'est que sous ta grâce que nous allons travailler, éternel Dieu des armées.
Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous sommes assis devant le Seigneur. Alléluia. Quelques versets que nous connaissons déjà, mais je vais essayer juste d'établir des bases avant que nous puissions introduire encore une fois des moments de prière. Alléluia. Nous avons dit que la fin de chaque mois, nous serons beaucoup plus dans la prière. Et il n'y a pas de prière sans base. Alléluia. La base dont je vais parler, c'est la parole de Dieu. Encore une fois, nous connaissons déjà l'histoire d'Isaac qui est le fils de la promesse d'Abraham. Et lorsque Isaac vient en naissance, il se marie et il se trouve que pendant son mariage, il a un problème avec sa femme qui ne sait pas avoir d'enfant. Et finalement, après des moments de prière, d'intense prière, la Bible dit que Dieu accorde à Isaac et à sa femme des jumeaux. Nous avons Ésaü et Jacob. Lorsqu'ils viennent sur terre, déjà, le Seigneur avait prophétisé, disons, il avait parlé de l'avenir. En ce qui concerne, c'est ça la prophétie. Prophétiser veut dire parler de l'avenir, donner une direction, donner une vie, donner une vision, alléluia, à ce qui va arriver demain. Et il se fait que l'Éternel l'a fait. Il a montré à Rebecca qui s'inquiétait que dans son ventre, les enfants semblaient déjà se battre. Alors il lui a dit, tu as 2 nations qui vont naître de toi. Mais il a dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Et il se fait que les circonstances et les événements qu'il y a eu dans la vie a fait que même lorsqu'il fallait bénir les enfants, c'était le plus grand qui était assujetti au plus petit. Alléluia. On peut parler de Rebecca de 1001 manières. Il y a de ces personnes qui existent pour fulfill de la prophétie. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Il y a des gens qui existent sur ton chemin juste pour permettre à Dieu d'accomplir la prophétie sur ta vie. Ces personnes peuvent paraître mauvais, ils peuvent paraître gentils, mais toutes les actions qu'ils sont en train de faire doivent t'emmener dans ta destinée. Est-ce que tu saisis cela? Est-ce que tu le comprends dans ton esprit? Si tu le comprends, tu ne dois pas te plaindre du mal qu'on te fait. Si tu le comprends, tu ne dois pas juger les autres. Au contraire, tu dois prendre tout ce qui se passe autour de toi comme des éléments positifs que l'Éternel utilise pour te faire entrer dans ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Effectivement, Isaac, lorsqu'il a béni Jacob, il ne savait même pas que c'était Jacob. Mais il a relâché des paroles qu'on appelle baraka. Il a relâché des paroles qui ont un pouvoir exécutoire. Il a prononcé des paroles qui ont la capacité de frayer un chemin là où il n'y en a pas. Il a déclaré des choses positives dans la vie de cet homme. Quand nous on lit, on peut voir que c'est négatif. On peut avoir l'impression que ce n'est pas normal, mais en fait c'est dans la volonté de Dieu. Oui, il lui dit que ton odeur, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a planté. Mais au même moment, il lui dit ceci. Tes frères vont devenir tes serviteurs. Il est en train de lui dire, peu importe où tu iras, tu seras un président. Dans ta ligne, dans ton ADN, il y a la royauté. Tu marcheras toujours dans la domination. Aïe. Rien ne te résistera. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Il est en train d'établir cela et il dit, les enfants de ta mère vont travailler pour toi. Ça, c'était des barakas. Ça, c'était des bénédictions. Ce n'est pas un orgueil qu'on te serve. Si on doit te servir, peut-être tu es de cette ligne-là. Il y a des gens qui sont appelés pour qu'on les serve. Hein? Si on te sert, dis Alléluia.
Si on te sert, dis gloire à Dieu. Si on te sert, dis je bénis l'Éternel. Mais il se passe que son fils Ésaü, lorsqu'il revient, il lui dit, mais papa, tu as béni mon frère. Bénis-moi aussi. Nous avons parlé de cela dimanche passé. Son père lui a donné ce que moi j'appelle la clé. Cette clé qui est importante pour toi et moi aujourd'hui, que nous allons encore utiliser aujourd'hui. Alléluia. Il lui a dit, tu vas vivre. Quand on dit tu vas vivre, c'est-à-dire chaque jour. Et tu dois te rappeler de ça. Alléluia. Amen. Tu vivras de ton épée. Si tu ne connais pas ta clé, tu n'entreras jamais chez toi. Qu'est-ce que je veux dire? On ne doit pas toujours te rappeler que tu as une clé à la main. La clé, on l'a pour ouvrir une porte. Et la clé que Dieu nous donne, c'est une clé passe-partout. Tu ne m'as pas saisi. Je dis la clé que l'Éternel nous donne, c'est une clé passe-partout. C'est une clé multisystème. C'est une clé multidimensionnelle. C'est une clé multi-opérationnelle. Cette clé a le pouvoir et a la capacité de prendre la forme de la serrure qui est devant toi. Si tu es consciente que tu as des portes que tu dois ouvrir, la clé que l'Éternel te donne a la capacité de changer dans ta main. Regarde, je dis cet après-midi que la clé que l'Éternel a mis en toi commence à être opérationnelle, et cela au nom de Jésus. Tu vas vivre de cette clé. Si tu dois remporter de victoire, tu dois prendre. Alléluia. Amen. Et il lui dit, c'est comme ça que tu vas réussir. Même si tu sers ton frère. Alléluia. Amen. Même si c'est comme si on t'a mis dans une cage. Mais il n'y aura que la clé à l'intérieur de la cage qui pourra ouvrir la porte. Amen. Ah, tu ne m'as pas saisi. Amen. Tu ne m'as pas compris. Ceux qui appartiennent à l'Éternel vivent avec des choses extraordinaires et surnaturelles qu'on appelle l'onction. Alléluia. Cette onction ne dépend pas de ce fait que tu sois dehors d'une prison ou à l'intérieur d'une prison. Cette onction se manifeste pour ceux qui réalisent qu'ils l'ont. C'est ça qu'on appelle la clé. Même si tu es dans une prison, quand tu réalises que l'onction peut toujours agir, peu importe la prison dans laquelle je suis, c'est possible que je regarde vers la porte et que je fasse quelque chose, que je demande à cette onction de prendre la forme de la clé, qu'il me faut à l'intérieur de cette prison afin que je sorte de la prison. Je dois utiliser cette clé. Il lui dit, Ésaü, tu vivras de ton épée. Tu vivras de ton épée. L'onction n'est pas physique, mais l'onction est spirituelle. On a arrêté Samson. On a cru qu'on lui avait enlevé sa gloire. On a cru que sa lumière était éteinte. Oui, lorsqu'on le regarde, sa lumière était éteinte. On lui a enlevé les yeux. On lui a coupé les cheveux. Et on l'a pris, on l'a mis dans une prison. Il est devenu c'est-à-dire, il est devenu un vrai esclave. Mais dans la prison, l'ikamantareba, l'abrasatarema, quel est ce problème? Quel est ce problème, je dis? Riketarema yaka. Quel
Quelle est cette situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, que toi tu appelles une prison? Malabakola Masataya. Quel est ce problème? Quel est ce problème que tu peux avoir? Les bababa. Samson était dans la prison, mais dans la prison, il s'est souvenu qu'il peut encore utiliser la clé. Cette clé, c'était ça, son épée. La Bible dit, prenez aussi le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Amen. Mais elle continue en disant, et aussi l'épée de l'esprit. Et on vous explique que c'est quoi l'épée de l'esprit? La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole, l'épée. Tu vivras de l'épée, tu vivras de la parole. Lorsque tu intercèdes, n'intercède pas dans le vide. Prends l'épée. Il refuse de faire partie des hommes et des femmes qui passent leur temps à prier sans épée. La puissance de la prière se trouve dans ce qu'on a, des épées. Alléluia. Lorsque tu envoies des soldats à la guerre, tu ne les envoies pas sans armes. Ceux-là qui remportent des victoires, ce sont ceux-là qui ont de grandes armes. Et ceux qui appartiennent à l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ceux qui savent que le royaume ne nous a pas donné autre chose sinon que l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Lorsque je suis dans le combat, lorsque je suis dans la bataille, lorsque je dois devenir restless, il lui dit, quelque chose se passera, il y aura un changement. Le jour où tu vas te décider de te libérer. Alléluia. Le jour, regarde. Le jour où tu vas comprendre la vision de cette église, tu ne dormiras pas. Le jour où tu vas comprendre, pour gagner des âmes, c'est les désirer libres. Le jour où tu vas comprendre que la maladie n'est pas une bonne chose. Le jour où tu vas comprendre que la souffrance n'est pas bien. Le jour où tu vas comprendre que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais avec les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants qui opèrent dans les lieux célestes, que tu comprendras que le combat dans lequel tu te trouves n'est pas de ce monde, que c'est dans l'esprit que nous combattons, et que notre vie chrétienne n'est pas charnelle, mais c'est une vie chrétienne spirituelle. Ce jour-là, tu voudras break free. Amen. Il dit, quand tu voudras break free, ce jour-là, tu pourras enlever le fardeau qui est au-dessus de ton cou, que qui avait mis ton frère. Alléluia. Tu as la parole qui est en train de travailler en toi parce que tu veux être libre. La parole de Dieu nous dit, ils l'ont vaincu. Ça, c'est une épée. Et it's a powerful sword. C'est une parole réelle. Parce qu'on ne sait même pas qui l'a mis là. Mais cette parole semble être vraie. Parce que devant le sang de Jésus, on nous dit que même les sorciers fuient. Tous ceux qui nous donnent le témoignage de la sorcellerie
nous disent que le sang de Jésus, là où il y a le sang de l'agneau, non, personne ne peut résister, ceux de notre camp. Mais on nous fait comprendre que le sang et la chair ont un pouvoir spirituel. Alors, à plus forte raison, le sang et la chair de mon Seigneur. Et la Bible me dit que grâce à son sang, par son sang, c'est là où il y a son sang. C'est lorsque tu invoques son sang. C'est lorsque tu demandes son sang. Lorsque le sang de ton Dieu remplit l'endroit où tu es, entre dans ton corps et commence à grandir en abondance, la Bible dit, tu commences à break free. Ils l'ont vaincu. Ça veut dire qu'on ne peut pas toujours se plaindre qu'il y a des démons. Nous ne marchons pas autrement. Nous n'avons pas un autre système. Nous n'avons pas une autre formule. Notre formule, le sang de l'agneau. Notre formule, la parole de Dieu. Ou bien je te trouve dans la parole, ou bien je te trouve dans le sang. Or la parole de Dieu, c'est la chair de Christ. Ou bien tu manges la chair, ou bien tu bois le sang. Et plus tu es en train de l'utiliser, quelque chose de glorieux est en train de se passer. Alléluia. Tu es en train de break the yoke. À un moment donné, il faut sortir de la religiosité. C'est les religieux qui s'assoient en parlant comme s'ils sont en train de tout simplement siffloter leur langue. Et que ils te font croire qu'ils n'ont pas d'énergie dans le corps. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas prier. Il faut refuser cela. Il y a prière et prière. Quand il s'agit de délivrance, il y a une posture que tu dois avoir. Il y a une position que tu dois prendre. Quand on va à la guerre, même la forme du visage change. Lorsqu'on est en train de fêter les noces de Cana, on peut danser, on peut rire. Mais lorsqu'on me dit que l'ennemi est dans le camp, c'est quelle personne qui ne sait pas changer de position lorsque tu es conscient que l'ennemi est dans le camp? Quel genre de chrétien es-tu? Tu ne sais pas quelle posture il faut prendre. Le Seigneur Jésus a dit, lorsqu'il veut pleuvoir, tu sais qu'il veut pleuvoir. Et parce que tu sais qu'il veut pleuvoir, tu t'habilles accordingly. Mais ta spiritualité, tu ne sais pas voir qu'il y a un combat. Tu ne peux pas sentir qu'en ce moment il faut adorer, ou en ce moment il faut taper, ou en ce moment il faut lie down, ou en ce moment c'est l'épée que je dois faire sortir. Alléluia. Tu vivras de ton épée. Nous ne sommes pas tous de la même ligne. Nous pouvons être dans le même bâtiment, mais nous n'avons pas le même âge, nous n'avons pas le même niveau, nous n'avons pas la même spiritualité. D'autres sont au premier, les autres sont au deuxième, les autres sont au troisième. Dans ce bâtiment, il y a 3 niveaux. Camille se trouve au deuxième, mais nous sommes au premier. Il y a un moment donné, tu dois utiliser ton épée. Tu dois être prêt. Ton épée doit savoir bouger, sortir. Parce que nous ne luttons pas avec la chair ni le sang. David était petit. La Bible dit qu'il était plus petit que Goliath. Mais un jour, David a dit non. C'est fini. Peu importe comment tu es costaud, peu importe comment tu es grand, mais une chose est vraie. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, moi et toi, on va se finir. Toi avec ton Dieu, mais moi avec le mien. Il lui dit, toi avec tes armes, moi aussi j'ai le mien. Oui, il a pris 5 pierres, on nous dit que c'est le nom de Jésus. La Bible dit en son nom, tout genou, toute langue, que Jésus-Christ.
Ah, ça c'était sa parole. Le nom de l'Éternel est pour nous une tour forte. C'était une autre épée. D'autres, lorsqu'ils vont à la bataille, ils ont des flèches, ils en ont des milliers sur le dos et ils ont l'arc avec eux. Si la première épée ne marche pas, le deuxième épée va aller quelque part. Si le deuxième ne marche pas, il va prendre le troisième et il va lancer jusqu'à ce qu'il y ait une épée qu'il porte sur lui, termine avec son ennemi. Il y a beaucoup de versets bibliques. Il y a beaucoup d'épées que l'Éternel a donné à son peuple. Il dit, je vous donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous allez faire, je veux le faire pour vous. Mais c'est à vous de use your key. Use your key. Et aujourd'hui, nous allons use keys. Il dit à Esaïe, Esaïe, le jour où tu veux être libre, tu seras libre. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Qui connaît la vérité peut s'asseoir. Qui connaît la vérité et te regarde. C'est un vrai sorcier. Celui qui connaît la vérité ne fait rien. C'est un démon. Un démon sous forme humaine. Parce que celui qui a la vérité, non, va chercher la vérité. Celui qui a la vérité va chercher sa délivrance. Quoi? On me dit que mes anciens parents utilisaient des autels pour détruire nos vies. Et moi, je suis de cette lignée. Et puis je suis assis. Je dis, oh, je suis le beau soto. Oh, loulou. Oh. Loulou, non, l'onction de Dieu est sur moi depuis longtemps. Je sers Dieu depuis longtemps. Mais tu sers Dieu, mais ton âme est liée. Il y a des périodes. On peut te critiquer. Est-ce que tu sais que l'onction mène des critiques? L'onction n'amène pas la gentillesse. Qui t'a dit que parce que tu aimes, tout le monde doit t'aimer? Au contraire, plus tu es loin, plus on va mal te comprendre. Plus les gens vont partir. Ils vont te comprendre 20 ans après. Ils vont commencer à regretter. Oh, si je savais. Ils ne vont pas te comprendre. L'onction amène l'incompréhension chaque jour. L'onction emmène l'indifférence, parfois le rejet. Tu dois passer par là, surtout quand tu as la vérité. Et parce que tu veux être libre. Ceux qui ne veulent pas te relâcher là, c'est ceux-là qui te combattent. Et souvent, ceux qui refusent de nous relâcher sont ceux qui sont près de nous. Est-ce que tu ne connais pas le principe dont on parle des Africains? À chaque fois qu'une personne, le principe des scrabs, quand le scrab veut monter, le scrab en bas le pousse vers le bas. Souvent, lorsque tu commences à voir ce que Dieu veut que tu fasses, il y a toujours 4, 5, 3, 2, une personne qui vont toujours te ramener vers le bas. À un moment donné, you need to free. Break free. Push them away. Leave my feet alone. Leave my hand alone. Leave my head alone. Leave my body alone. Si vous voulez même que je vous laisse mon vêtement, eh bien je vous le donne. Mais une chose est vraie. À break free. Jacob a eu un problème. La femme de Pharaon, Potiphar, voulait toujours le garder. Tu es beau. Tu es beau, non? Même une fois seulement. Seulement une fois. Tu es beau comme le miel. Ton odeur est comme le parfum d'un champ que l'Éternel a planté. Ah, sans toi, ma vie n'a pas de sens.
Oh Jacob, Joseph, oh Joseph, depuis que tu es ici, tout marche Joseph, certainement que tu es aux bêta. Joseph a dit, hein? Il a pris son vêtement, il a laissé. Même si vous voulez accuser, accusez-moi. Mais moi, je pars à break free. À break free in the name of Jesus. Même si on reste deux, break free. Même si personne. Yo, ceux qui sont de la même race que toi vont faire quoi? Si quelqu'un ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas de ta race. C'est que toi et lui, vous n'êtes pas pareils. La Bible dit, deux ne marchent pas ensemble sans se mettre en accord. Quand ils sont en accord, ils réussissent ensemble. Si depuis toujours, on n'est toujours pas en accord, on doit se poser des questions. C'est simple. Les voies de Dieu sont des voies insondables. Non, à un moment donné, ce genre de prédication, c'est parce que j'en ai marre. J'ai déjà break free. Je suis en train de sortir. Je suis en train de me libérer. Je suis en train de partir. Je suis en train d'avancer. Et je te demande de venir avec moi. Comment break free? Rapokotoyo mama. Comment sois libre. Que le Seigneur te libère. Que la puissance de Dieu te libère. Rakamashata. Au nom de Jésus. Il y a des moments comme ça où tu es dans une faiblesse. Disons-nous la vérité. Tu es faible parce que tu as une pratique du péché. Tu aimerais bien sortir de tant de choses. Mais tu ne sais pas comment faire. Depuis que tu entres même, il y a des gens qui entrent en jeûne et prière pour leur péché. Est-ce que tu sais ça? Je veux jeûner, prier pour arrêter. Il y a des gens qui prient comme ça. Je veux jeûner. Je veux même faire action de grâce, mais l'apôtre ne sait pas. Pour ce péché-là, pour que j'arrête. Mais tu oublies que quand moi je prends l'enveloppe et que je vais prier, je vois. Dieu me montre. Et je sais que you are struggling. Même si je ne t'appelle pas par ton nom, mais Dieu va me permettre de parler de cela. Et le message t'est adressé à toi. Mais you are still struggling. Tu te bats, tu as la bonne volonté de faire quoi? De sortir de ce mal, de sortir de cette pratique, mais tu n'arrives pas. Je parle aussi à ce genre de personnes, mais tu es chrétien. Tu es peut-être même ministre de Dieu. Tu es peut-être quelqu'un qui parle en langue comme c'est pas possible. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu dois break free from the inside. Le changement ne commence pas dehors. Laisse que ton changement se fasse à l'intérieur. Alléluia. Regarde ce qu'il lui dit. Le jour où you become restless. Dans l'autre version dont on a lu, on a dit que le jour où tu as envie de grossir spirituellement, que j'utilise ça autrement, le jour où l'onction qui est au-dedans de toi commence oui, le psaume 23 dit, où induile ma tête, mais que ma coupe, j'ai un problème avec ce verset. Entre où induile ma tête et que ma coupe déborde, je prends Genèse 27, 40, je mets au milieu. Pour que la coupe déborde, ça doit commencer quelque part d'abord à te remplir.
Tu ne peux pas déborder lorsque tu n'as rien au-dedans de toi. Aïe. On ne peut pas dire que ce verre est rempli lorsqu'au-dedans de lui, il n'y a rien. La question se pose. Tu parles en langue, mais est-ce que tu es rempli de l'esprit? Parce que ce sont ceux qui sont remplis de l'esprit qui passent par la puissance du Saint-Esprit et qui ont maintenant l'onction. Parce qu'arriver au niveau où ça déborde, c'est-à-dire l'onction de Dieu maintenant est sur toi. Parce que Dieu t'a tellement rempli que tu deviens capable de faire ce que tu n'étais pas capable de faire hier. Si hier tu ne pouvais pas arrêter le péché, mais parce que tu as été rempli, c'est possible maintenant que tu te retrouves en train de ne plus faire ce mal. I can't do it. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ne viens pas de Dieu. Pour celui-là qui expérimente la puissance de Dieu. Mais cette puissance où l'Esprit de Dieu fait quoi? Entre au-dedans de toi. Quand il te remplit, c'est là que tu lui dis, I want to be free. Quand il te remplit, c'est là où tu lui dis, I want to break free. Quand il te remplit, tu peux lui rappeler le sang de l'agneau. Si c'est pendant la nuit qu'il vienne pour te combattre dans ton sommeil, tu peux faire quelque chose. Aïe aïe. Tu peux invoquer le sang de Jésus. La Bible dit, ils l'ont. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ça dit la victoire est assurée. Mais ce n'est pas en fait une victoire physique. C'est une victoire spirituelle. Cette victoire spirituelle dont je parle se trouve au niveau de ton âme. Tu ne me saisis pas. La victoire que tu cherches là, c'est ton âme qui doit être libérée. C'est ton âme qui doit sortir de cette prison. C'est ton âme qui doit sortir de cette pratique. C'est ton âme qui doit sortir. Et cela du doute que tu as mis en toi-même. C'est ton âme, c'est ton âme. Et lorsque ton âme est libérée, la prison va s'ouvrir. La victoire est dans le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Donc même dans cette prison, tu as la clé, mais tu as aussi quelque chose. Les prisonniers n'ont pas fermé ta bouche. Les prisonniers n'ont pas mis ta bouche en quarantaine. Et t'as la baconoroba. Tu as ta bouche avec toi. Tu as ton épée avec toi. Ah, rabababa. Même dans cette prison, il y a une chose que tu peux demander à l'Éternel qui va jamais te lâcher, qui va jamais te laisser, qui va travailler pour toi, qui va agir pour toi, qui va avancer pour toi, qui va te libérer. C'est le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang de mon Dieu. Je peux dire, Seigneur, dans ton sang, je suis à genoux. Break free with me, oh Lord. Help me to break free. Destroy all this work. Détruis ces liens. Brise ces chaînes. Que ton sang soit présent afin que cet homme fort qui vient toujours me combattre, même lorsque je dors, ne me trouve pas moi, mais qu'il te trouve toi. Que ton sang devienne moi. Que ton sang me remplisse. Que ton sang me remplisse. Ah, Baba, dans le sang de l'agneau, je suis en train de prier. Dans le sang de Jésus, I am breaking free. I am breaking free. Ah, Baba, I am breaking free. Il y a une chose que tu lui dis. Je veux vaincre. Je veux vaincre.
Je veux vaincre. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Dis-lui, je veux vaincre. Je veux gagner. Je veux réussir dans cette bataille. Je veux remporter des victoires dans ce cas. Je ne veux plus rester dans cette situation. Quand tu parles à l'Éternel, tu lui rappelles ses clés. Ah, Mylène, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, sera sur toi. Et l'Éternel va te oindre pour que tu commences à annoncer la bonne nouvelle. Ton message sera un message de bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume des cieux, c'est que j'ai eu la victoire. Je peux témoigner que j'étais dans l'adultère, mais le Seigneur a remis ma vie dans un état normal. Je peux témoigner que hier je volais, mais aujourd'hui le Seigneur m'a appris à ne pas voler. Je peux témoigner que hier j'étais orgueilleux, mais le Seigneur a ôté l'orgueil de ma vie. Je peux témoigner que j'étais malade, mais le Seigneur m'a guéri. Je peux témoigner que j'étais faible hier, mais je suis devenue forte. Je peux témoigner que hier j'étais dans les ténèbres, mais je suis sorti des ténèbres et je marche dans la lumière. Je peux témoigner que hier je faisais de mauvais chèques, mais aujourd'hui j'ai arrêté avec les chèques et je vis ma vie normalement. Je peux témoigner que je travaille avec mes documents. Utilise ton épée avec autorité, avec puissance, avec force. La Bible dit résister au diable et il fuira. S'il est au milieu de vous, c'est qu'il n'y a personne qui le résiste. Je vais vous raconter ce petit rêve d'aujourd'hui. Après ma prière de matin, quand je prépare le service, quelque chose de merveilleux s'est passé. Et après, je suis allée dormir. Quand je suis allée dormir, je me suis retrouvée en train de parcourir Wembley. Non seulement je parcourais Wembley, je parcourais certaines localités. Mais la localité qui m'a beaucoup intéressée, c'est Wembley. Mais ça m'a ramené dans ce que l'Éternel m'avait révélé quand il m'a appelé. C'était presque la même vision, mais différent. Aujourd'hui, ça fait plus de 17 ans. Donc à l'époque, je n'étais même pas encore pasteur. Le Seigneur m'a révélé, quand on me consacrait, quand on m'ordonnait, cette vision que j'avais eue des maisons inachevées. Des maisons inachevées. J'étais sur un bois qu'il m'avait fait et il m'a fait circuler dans toutes ces maisons. Et il me parlait, il me disait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui encore, aujourd'hui, le Seigneur m'a fait parcourir. Cette fois-ci, j'étais seul, mais il m'a emmené là. Et j'ai vu la dévastation. J'ai vu la dévastation. J'ai vu des familles dévastées, des gens dévastés. Et je comprenais qu'on n'a pas encore travaillé. Et mon cœur était triste. Je disais, Seigneur, alors pourquoi tout ce qu'on fait? L'Éternel m'a dit des choses que je ne peux pas vous dire. Il m'a dit, avance, continue. Fais ça, ça et ça. Et quand je marchais, quelque chose a attiré mon attention. Même quand je vous parle, j'ai le même mouvement que j'ai eu. Et je vois ce que j'ai vu. J'ai vu cette femme couchée avec sa famille dans les ténèbres. Je ne voulais pas aller là-bas, mais je voyais là-bas. Et je savais qu'il n'y a pas de lumière. Mais que la lumière pouvait y arriver. Avant que j'arrive là, j'ai parcouru quelques soi-disant assemblées.
J'ai vu des églises, au fait, qui sont des décombres. J'ai vu des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, les membres des assemblées. J'ai vu toutes ces choses. Le Seigneur m'a fait parcourir. Et lorsque je sors de là, je réalise que j'ai perdu le sens de ma direction parce que j'étais emballée. En voulant ressortir, je ne savais plus quel chemin prendre. Et j'ai vu des rochers. J'ai dit, je veux aller dans ces rochers. Mais avant d'aller dans ce rocher, j'ai vu cet animal qui ressemblait à un lézard. Je me suis dit, si je vais là, le toucher, ce n'est pas un animal. Effectivement, la frappe que j'ai faite a fait qu'il est tombé. J'ai su que c'est rien. Je suis montée sur les rochers. Et en arrivant pour sortir et prendre mon chemin, pour arriver ici, là où j'habite, j'ai rencontré cette personne. Cet esprit méchant que je connais, je le connais. Parce que c'est un esprit qui a toujours dérangé ma vie. Au fait, je le connais parce que je ne sais pas pourquoi, c'est spirituel. Je ne sais pas expliquer, mais je connais cet esprit. Et je sais que c'est lui qui combat les finances de ma vie, les finances de l'église, qui empêche à ce qu'en fait, nous ayons l'argent qui nous est dû pour faire le ministère. C'est comme si je l'ai reconnu. J'ai dit, c'est toi. Il était moche. Il avait des dents moches comme dans Michael Jackson Thriller. Il était moche comme ça. Je l'ai regardé, j'ai dit, this time, tu ne mourras pas. Surtout que je suis en prière pour le propre ministère que Dieu m'a donné. Que moi-même j'ai porté le manteau. Et que j'intercède pour ce ministère. Cette fois-ci, tu ne mourras pas. Il a commencé à me déranger. Il a commencé à me dire. J'ai dit, j'avais dans ma main mon portable vert et mon portefeuille. Pour vous dire qu'il ne s'agit pas d'hier. Il s'agit d'aujourd'hui. C'est maintenant. Tu as compris? Il faut venir du 6 au 9. Je veux donner des secrets des rêves, l'interprétation de certaines choses. Parce que mon portefeuille est vert. C'est ce portefeuille qui était dans ma main. Ça représente ce que j'ai aujourd'hui. Là, tu sais, c'est clair. C'est un combat spirituel. Il s'agit de maintenant. Si cette fois-ci je lâche, nous tombons dans un autre problème d'argent. J'ai commencé à réaliser. Tout ce que je vous dis, c'est ce que Dieu maintenant m'explique dans le rêve. Il dit, voilà, c'est comme ça que ça se passe habituellement. Inconsciemment, tu donnes ou tu reçois. Quand tu te réveilles, il y a des problèmes d'argent à l'église. Il y a des problèmes d'argent dans ta vie. Il y a des problèmes, il y a des situations. Tu as des gens qui t'emmènent des problèmes. Tu as des tickets de voiture que tu ne connais pas. Le Seigneur a commencé à me parler. J'ai fait, wow, Seigneur, cette fois-ci, ça ne marche pas. Pourquoi? Depuis le matin à 3 heures jusqu'à 6 heures, I was interceding for the church. Et ce que je disais, que Apostolic Bethel Church break free. Que le ministère international Lumière du Monde brise le joug. Pendant 3 heures. Donc je ne peux pas prendre ça. Je refuse. Il m'attaquait, il était petit. Je voyais qu'il était faible, mais il parlait beaucoup. Moi aussi j'hésitais aussi parce que je ne connais pas sa force, mais il est là-bas, moi je suis. J'ai pris le portefeuille. J'ai caché ça ici. J'ai pas mis ça dedans. J'ai mis ça. J'ai mis ça dedans ici. Et puis je lui ai dit, viens chercher. Il a fait, ah, je peux pas aller là-bas. Je dis, tu ne viendras pas. C'est finito. Là où j'ai mis ça, tu peux pas. C'est finité.
Et puis je lui dis, bye! Quand je me suis retourné, mes amis, il a sauté pour aller là où j'étais. J'ai regardé au ciel. J'avais mon portable. J'ai dit, Père de gloire, rends mes pieds plus vite qu'une voiture. Rends-moi. Tu m'avais donné la vitesse. Seigneur, allonge mes pieds. Qu'il ne me rattrape plus jamais. Sois-bala. La mandaraba shakaya. Ratakale maseteya. Abababa. 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 Alabakolo masataya. Elabacheteya. Elabacheteya. Aïe 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 aïe. Ela mama mama. Elabababa. Comment cours avec moi. Rapapapa. La bachataya. Andale baba. Andale baba. Andale baba. Elabayandorobo seteya. Aïe 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 aïe. Au nom de Jésus. On ne t'attrapera plus jamais. Je dis, on ne t'attrapera plus. Quand j'ai sprint, je me suis réveillé. J'ai su qu'il y a une très grande victoire spirituelle dans l'église. Je dis une très grande victoire. Ah, aidez-moi s'il vous plaît. Une très grande victoire. Ah, Jésus, que nous allons acheter notre mixeur. Une grande victoire. Ah, rebababa. Il y a une grande victoire spirituelle dans Bethel. Je vais dire un autre secret, je vais m'arrêter, nous allons prier. Souvent les gens attendent de voir ce que Dieu a fait après la prière. Mais tu sais ce que le diable aime faire? Il aime faire qu'au fait tu dormes tard. Parce que le moment où Dieu parle, c'est la nuit. Quand tu as fini de prier, c'est là maintenant que ce que tu as emmagasiné commence à faire quoi? À se manifester. Voilà pourquoi l'importance de garder tes nuits précieuses. Il y a un temps pour tout. Il faut que même dans la maison, ceux qui vivent avec toi savent que tu as un jour de prière. Que tu as des périodes aussi de prière. Ou sinon vous devez vous tous vivre la vie de prière ensemble. Afin que si vous recevez des messages, vous arrivez à les comprendre. Dieu vous donne à tous des messages, mais jusque-là vous ne décelez pas. Parfois ça s'envole même de vous, parce qu'il y a une forte distraction au niveau de la maison. Il y a des périodes, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour les vacances. Je parlais avec ma maman il y a 2 jours passés. Elle m'a dit, Mylène, ce n'est pas le temps de voyager. C'est le temps de prier. J'ai dit, maman, je prie depuis 10. Prie encore. It sounds bizarre. Mais c'est le message. C'est le message qu'on me donne. Ce n'est pas le temps de voyager. C'est le temps de prier. So I pray. I need to pray. Je dois avoir une convention personnelle. Une convention. Il y a des gens qui font des conventions pour les autres. Il faut aussi avoir des conventions pour toi-même. Ou pendant 2 mois, 3 mois, tu es en pleine convention. Tu te parles à toi-même. Tu pries pour toi-même. Parle à ton âme. Peut-être c'est à toi que Dieu veut que tu sois sage. Est-ce que tu me comprends?
Moi là, j'entre en convention de 3 mois. Comme ça, quand je sors, 70 days et power. Je suis en train de rentrer. Je viens de sortir, mais je vais entrer. C'est ce qu'on appelle une vie de prière. N'est pas de vie de prière à la veillée. Quand il y a veillé une fois, c'est là où toi tu as veillé. Après, quand tu es rentré, finito. Non, c'est pour ça que ton épée est faible. Au lieu que ton épée soit forte, ce n'est pas l'épée d'un guerrier. Tu connais les pieds, les épées qu'on vend au fanfare. Celui qu'on donne à Christopher. En plastique. Il y a des gens qui ont des épées. Même quand ils touchent l'ennemi comme ça, l'ennemi fait. Le rire de l'ennemi t'amène la maladie, t'amène les problèmes, t'amène les situations compliquées. Parce qu'il a ri, il se moque de toi. Mais pour ceux-là qui les brocos, c'est un labrachanayaba. Que je sois folle ou pas, je déclare Sekata Reba qu'à partir d'aujourd'hui, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui se lève, Ayaba Koteyoma, la Pachataya, la Mayakolo Mayandara, Ayaya Lekema, Rapa Landa Yaka. Toute arme forgée contre moi, je le déclare, Yele Papa, et Nada Baba. Toute langue qui se lève en justice contre moi, je ne sais pas d'où tu parles, je ne sais pas où tu es, mais je sais une chose, qu'à 3h, 4h, 5h, 6h du matin, en ce moment où moi je suis dans la prière, et toi tu es en train de dormir, je déclare, sans effet, Rapaya Toloma, et la Baba, et cela au nom de Jésus. Quand je finis, je vais prendre ma douche comme si de rien n'était. L'eau s'appelle Baraka, le savon s'appelle Baraka, l'essuie-main s'appelle Baraka, la pommade s'appelle Baraka, les vêtements s'appellent Baraka, les chaussures s'appellent Baraka, le petit déjeuner s'appelle Baraka, j'entre dans la voiture, je m'appelle Baraka, le soleil sur ma tête s'appelle Baraka, avant la tombée de la nuit je suis dans Baraka, lorsque je rentre dans la maison je suis Baraka. Quand je rentre, tout le monde sait que je dors. Moi, je ne dors pas. Je me réveille encore. Je reviens Landaya, Rabababa, et Landaya Kale Mama. Je continue à déclarer qu'il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Et la Maya, la Baya Kayama, et la Baba, et les Baba. Je continue le même processus. Je reviens comme si de rien n'était. J'entre dans ma douche, Baraka. Je me lave, Baraka. Je m'assois, Baraka. On me voit même manger au restaurant là-bas, Baraka. Je reviens le soir. Quand toi tu dors, je me réveille. Je rentre encore. Tu vivras de ton épée. On va prier. Vas-y, implore le sang de Jésus. Comme un Bethel, élève ta voix et prie. Demande le sang. Ayaba, demande le sang dans ton âme. Le sang de Jésus. Arema mama, ele basata. Oh Yesu, dinela biso makila na yo. Aya mama, makila na yo donne la biso. Que ton sang soit en abondance. Asperge ton sang. Asperge ton sang. There is power in the blood of the Lamb. Arababa, vas-y implore le sang de Jésus. Demande que le sang de Jésus remplisse ton âme, remplisse ton âme. Andarebaba, vas-y demande le sang de l'agneau, que le Seigneur te mette à l'écart. Tu veux prier, Rekomochetereba, Elabakoloma Sete, vas-y implore le sang de Jésus. Aradababa, implore
Jésus. Et la machette, le sang, que le sang descende dans toi. Ah, rapapa, le sang, elle est bayeka, aïe les bababa, makila yanzambe, allez mama, le sang, ah, rapapa, et la machette, baba, recole ma setea, et la bachata, le sang, alléluia.